Monsieur le Président de l'Observatoire international de la démocratie participative pour l'Afrique, Monsieur le Secrétaire général du dit Observatoire, Monsieur le Secrétaire général de Cités et gouvernements locaux d'Afrique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, de postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées près le Bénin, honorables députés à l'Assemblée nationale, Messieurs les préfets, Messieurs les présidents des conseils régionaux et départementaux, Messieurs les maires des villes et communes ici représentés, Mesdames et Messieurs les membres des délégations étrangères, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets des ministères ici représentés, éminentes personnalités universitaires, chercheurs, élus locaux, acteurs de la société civile, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. La tenue à Cotonou du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique m'offre l'opportunité de vous souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour en terre hospitalière béninoise, terre d'unité dans la diversité, offrant d'énormes potentialités touristiques. Le peuple et le gouvernement béninois se réjouissent. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, en votre autorité, et représentant également votre collègue, monsieur le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, monsieur le secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative, chères autorités, je me réfère à ce que le protocole a dit, puisqu'il y aurait beaucoup de gens à saluer. Donc, je vous adresse toutes mes considérations en me réjouissant du privilège que me confère le président de l'Association nationale des communes du Bénin, monsieur le maire de la ville de Cotonou, de me conférer le privilège de vous souhaiter la bienvenue dans cette majestueuse salle rouge de notre palais des congrès, qui est le reflet de la beauté de notre ville phare, propre, majestueuse également, et qui est également le reflet de l'état de notre démocratie, plus que participative, dont les résultats vous sont donnés. J'ai eu une petite conversation avec le secrétaire général tout à l'heure, qui me dit tout le bien qu'il pense de notre ville. Eh bien, je voudrais que vous saisissiez cette perception pour avoir une idée de comment fonctionne notre démocratie participative. Le protocole s'est réjoui de ce que notre pays accueille cet important forum. Il va de soi que le préfet du littoral, aux côtés du maire de la ville de Cotonou, tire le drap à soie. Nous sommes honorés que ce forum se déroule à Cotonou. D'une part, pour saluer les progrès que nous avons faits pour transfigurer notre capitale, mais également parce que si de tels forums ou forats ont lieu à Cotonou, c'est que Cotonou est une grande, belle ville où il y a un bouillon de culture, ce qui justifie le parterre d'intellectuels, de sachants ici pour animer ce forum que je nous souhaite fructueux, laborieux et plein de réussite. Je vous souhaite la bienvenue et vous souhaite bon appétit, un très bon forum à tous. Merci.
Distinguées personnalités, à la suite de Monsieur le Préfet, je voudrais inviter le secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative pour l'Afrique à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de circonstance. Merci. Merci. Et Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, j'espère que je ne me trompe pas sur le protocole, c'est bien ça. Monsieur le représentant du ministre de la Décentralisation, honorables députés, Monsieur et Madame les représentants des corps diplomatiques accrédités, Monsieur le président de l'Observatoire de la démocratie participative, Monsieur le maire Jean-Luc Atropo, cher ami, Monsieur Jean-Pierre Longbassi, présent dans la salle, je ne sais pas par quelle magie, il vient d'atterrir à 7 h du matin et il se retrouve avec nous pour cette cérémonie protocolaire. Merci pour cela. Mesdames et messieurs les présidents de région, de département et messieurs les maires, mesdames et messieurs les DG, chefs de service et autorités administratives, messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les chercheurs universitaires, mesdames et messieurs les journalistes venant des 4 coins d'Afrique, chers invités venant d'Afrique, chers participants à ce 5e Forum international de la démocratie participative, tout protocole respecté. En me référant à ce qui vient d'être dit par le chef de protocole, qui a tout de suite prononcé et sur lequel je me réfère. Le contexte mondial, en général, et particulièrement celui de l'Afrique, est marqué par une crise multiforme. D'abord, une crise géopolitique, quand on se réfère à ce qui se passe dans le monde. En Afrique également, cette crise géopolitique, on le sent, aussi bien en Afrique, dans la sous-région. Une crise économique qui a ses répercussions jusqu'au niveau des ménages. Une crise sanitaire. Nous sortons du Covid, mais les conséquences sont encore là, les impacts sont encore visibles. Beaucoup de défis et de transitions multiples qui nous guettent, transition énergétique, transition climatique, transition démographique, avec cette poussée de la jeunesse. Toutes ces crises et tous ces défis impactent les communautés et modifient les rapports des villes et des territoires. Se pose la nécessité pour nous, qui travaillons avec les collectivités territoriales, qui travaillons avec les villes, donc se pose la nécessité de repenser nos modes de gouvernance, repenser le rôle et la place des citoyens dans la perspective d'un agenda, celui de l'Afrique, de l'Union africaine, appelé Agenda 2063, plus connu sous le nom de l'Afrique que nous voulons. Après Maputo, l'année dernière, nous sommes aujourd'hui à Cotonou en 2024 pour les assises de l'Observatoire. L'Observatoire aujourd'hui couvre 31 pays, plus de 2000 collectivités territoriales à travers l'Afrique, 61 universités, 222 organisations de la société civile qui sont accréditées, 54 organes de presse à travers l'Afrique. L'Observatoire se donne comme mission, évidemment, d'observer les dynamiques de démocratie, d'une manière générale, la démocratie participative en particulier. Je dis souvent que l'Afrique est confrontée à un défi, c'est le défi de la conquête du pouvoir, le défi de la gestion du pouvoir et le défi de la transmission du pouvoir. Je pense que plusieurs conflits qu'on voit aujourd'hui en Afrique, dans plusieurs pays, sont liés à ces 3 défis-là. Conquête, gestion, transmission. L'Observatoire accompagne également le renforcement des processus et des institutions et des acteurs pour une démocratie et pour une gouvernance locale en Afrique, mais également pour l'institutionnalisation des acquis de la démocratie participative dans les politiques publiques, puisque nous sommes convaincus
que par cette voie que les politiques publiques seront fortement enracinées et donneront l'impact nécessaire. Cotonou nous accueille aujourd'hui. Cotonou nous offre l'opportunité de poser la réflexion pendant 3 jours. Je devrais dire Cotonou la belle, puisque j'étais là, il l'a dit tout à l'heure, en 1994, ma première mission c'était en 1994. 30 ans après, quand on voit ce qui s'est passé à Cotonou, c'est fantastique. Nous voudrions profiter de cet instant pour féliciter les autorités aussi bien au niveau national qu'au niveau local qui ont pu contribuer à transformer cette ville et la rendre aussi attrayante. Donc pendant 3 jours, nous aurons une réflexion sur le thème de la citoyenneté et de la démocratie comme levier de relance dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. Cotonou nous offre également l'opportunité de célébrer et primer l'excellence dans la gouvernance territoriale à travers les bonnes pratiques et les innovations portées par les autorités locales, par les universitaires, par les journalistes, mais également par les jeunes. Nous avions dit tout à l'heure que nous inscrivons notre action dans l'agenda 2063. Ceux qui seront là encore en 2063, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, ça pose le défi de comment nous allons travailler avec eux pour ancrer en eux toutes ces valeurs de la démocratie, toutes ces valeurs de la citoyenneté, toutes ces valeurs de la démocratie et de la décentralisation. Et donc, pendant 3 jours, le dernier jour, nous allons célébrer ceux-là qui ont été identifiés en Afrique, porteurs de bonnes pratiques, porteurs d'innovation, dans un contexte pas du tout facile. Nous savons que dans nos États africains, très souvent, le transfert des ressources vers les collectivités n'est pas encore réellement assis. Ce niveau de transfert, il est encore fait. Et malgré ce contexte et cet environnement difficile, nous voyons un peu partout en Afrique qu'il y a des autorités locales qui parviennent à faire des bonnes choses, des bonnes innovations. C'est pour nous l'occasion de les identifier, de les primer et de les célébrer. Et donc, ce sera le samedi qu'on pourra célébrer ces autorités locales. Pour toutes ces raisons, je voudrais remercier la ville de Cotonou, son maire Luc Aktropo, remercier les plus hautes autorités. Je veux citer le président de la République, je veux citer les ministres ici présents, pour l'accueil et l'organisation de ce 5e forum que nous tenons dans votre belle ville. Pendant 3 jours, nous aurons 4 panels, 6 sessions parallèles qui se tiendront pour partager les bonnes pratiques, les expériences à travers l'Afrique, tenir l'Assemblée générale de notre organisation et également célébrer le sacre de l'excellence et de l'innovation. Je ne vais pas tout citer, nous aurons l'occasion de découvrir au fur et à mesure que nous avançons. Je vais m'arrêter par là en vous remerciant, Monsieur le maire, pour l'accueil, pour l'organisation de ce forum-là, le 5e du genre. Nous étions l'année dernière à Maputo, cette année nous sommes chez vous et probablement l'année prochaine, nous serons à Dakar ou dans une autre capitale. Merci à vous pour l'accueil, merci à vous pour l'organisation, chères autorités, merci également pour tout l'appui que vous avez donné pour la bonne tenue de ce forum-là. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Distinguées personnalités, je voudrais à présent vous inviter à marquer une pause culturelle qui sera animée par la troupe de danse traditionnelle dénommée Ewasadia. Je vous prie de l'accueillir comme il se doit. Merci beaucoup. Dans nos communes. À cet effet, je voudrais particulièrement remercier Dr Iris, représentante résidente de la Fondation Frédéric Sebet Bénin, les communes et les associations de communes qui jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre
des projets de démocratie participative. Les organisations de la société civile, les universités, les centres de recherche qui enrichissent nos débats par leur expertise et leurs perspectives diversifiées. Mesdames et messieurs, la démocratie participative est plus qu'un concept. Elle est une pratique vivante qui permet aux citoyens de s'approprier les processus de décision qui les concernent directement. En impliquant les citoyens dans la gestion de leur communauté, nous renforçons la légitimité de nos institutions et nous favorisons une gouvernance plus transparente et plus réactive. Les réalisations de la démocratie participative en Afrique sont nombreuses et méritent d'être célébrées. À travers des initiatives comme le budget participatif, les consultations publiques et les projets de co-construction, nous avons vu des améliorations significatives dans la gestion de nos villes et territoires. Ces pratiques ont non seulement renforcé la confiance des citoyens dans les gouvernements locaux, mais ont également stimulé l'innovation et l'efficacité dans la gouvernance locale. Cependant, nous devons également évoquer les défis qui sont les nôtres, la résistance au changement, le manque de ressources et la nécessité de former et de sensibiliser davantage de citoyens et de leaders locaux afin d'asseoir une vraie démocratie participative dans nos territoires. Mais chaque défi est aussi une opportunité de renforcer nos pratiques, d'innover et de construire des alliances solides pour une démocratie participative durable. Je vous invite donc tous, chers participants, à profiter pleinement de ce forum. Partageons nos idées, posons-nous des questions et encourageons-nous activement dans les discussions. C'est par notre engagement collectif que nous pourrons transformer nos aspirations en réalité. Vive la démocratie participative, vive l'Afrique, vive le Bénin, vive Cotonou, vive le FIDEPA, vive l'OIDP. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, il m'échoit à présent l'honneur d'inviter M. Yvon Detchenou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à prendre la parole pour procéder à l'ouverture des travaux du 5e Forum international de la démocratie participative pour l'Afrique. Merci. Monsieur le préfet du littoral, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique et Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités au Bénin, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG accrédités au Bénin, Monsieur le secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique, honorables chers collègues de l'Assemblée, on se comprend. Mesdames et messieurs, divers représentants, mesdames et messieurs de la société civile, tous participants, le président de la République, chef de l'État, M. Patrice Talon, son gouvernement tout entier, par ma voix, se réjouissent
de votre présence à Cotonou, au Bénin, et de votre présence en tête salle pour le 5e forum du FIDEPA. La démocratie participative, Monsieur le maire de la commune de Cotonou, que j'ai omis de saluer par ailleurs et je rattrape à l'occasion, Monsieur le maire de la commune de Cotonou l'a déjà suffisamment expliqué, mais il faut ajouter essentiellement que la démocratie participative n'est pas une remise en cause de la représentation, n'est pas un renoncement au système démocratique. Elle est plutôt, je dois dire, une approche complémentaire qui permet de renouer les liens entre la société civile, entre les individus et les institutions. Il faut le dire qu'elle permet essentiellement de consolider l'intérêt général et d'apporter une meilleure prise en compte des aspirations, meilleure prise en compte des observations, des demandes des populations, des demandes à l'ensemble de la gouvernance. Ce n'est donc pas une chose à craindre, au contraire, c'est une solution ou un remède ou un système qu'on apporte à la défiance qu'on peut avoir aujourd'hui dans les approches entre la société civile, entre les individus et la gouvernance. Et c'est heureux d'ailleurs que cette initiative soit portée et soit encouragée encore plus par la gouvernance locale. Le programme de ce séminaire comporte des échanges que j'espère riches, des échanges que j'espère fructueux en vue de consolider la démarche qui a été prise par l'Observatoire et par le FIDEPA et par la gouvernance locale en général. Je voudrais souhaiter que ces échanges fructueux apportent encore plus de consolidation, encore plus de prise en compte des aspirations profondes des populations qui sont liées à cette gouvernance locale et qui sont par cette gouvernance locale liées à la gouvernance générale des États et des nations. Ces travaux vont durer 2-3 jours, seront certainement très intenses vu la déclinaison du programme, mais je voudrais, à l'occasion, vous me le permettrez, et tous mes compatriotes me le permettront, sans que je ne fasse aucune exclusive par rapport à tous nos hôtes, de dire simplement à nos invités de se sentir chez eux au Bénin, de prendre le temps, de trouver le temps malgré tout, de découvrir les splendeurs du Bénin. Je ne voudrais pas en dire plus, l'heure a avancé, et je voudrais sur ce souhaiter un excellent séminaire à tout un chacun. Sur ces mots, je déclare ouvert le 5e forum pour la démocratie participative en Afrique et je vous souhaite de très fructueux travaux. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'intervention du garde des Sceaux met un terme à la présente cérémonie que nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence. Comme annoncé à l'entame, il est prévu, après la photo souvenir, un cocktail d'ouverture auquel vous êtes cordialement invités. Les agents du protocole d'État ainsi que les hôtesses se feront l'agréable devoir de vous y conduire. Après le cocktail,
les travaux proprement dits du forum débuteront et se dérouleront dans cette même salle. Nous vous disons d'ores et déjà vous souhaiter plein succès et vous priez pour finir de vous lever pour la photo souvenir qui se fera sur le perron principal du Palais des Congrès. Merci.